Bonjour et bienvenue. Le don, la gratuité ont-ils leur place en entreprise? Cette communauté de femmes et d'hommes dont le but principal, selon le Code civil, est le profit. En quoi la fourniture de biens ou de services gratuits peut être utile à l'entreprise, au travail? Pourquoi cette gratuité dans l'entreprise est-elle menacée aujourd'hui? Par quoi? C'est ce que nous allons voir avec vous. Messieurs, Jean-Eudes Tesson, bonjour, chef d'entreprise, membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Comment allez-vous? Bonjour Priscilla, ça va très bien. C'est gratuit, je vous dis bonjour et je vous dis ce jour de printemps, ça va très bien. En ce 21 mars. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, pareil, gratuitement, je vous demande si vous allez bien. Et pareil, bon printemps à tous. Bon printemps à tous, voilà. La politesse, c'est aussi gratuit et ça fonctionne bien et ça met de l'huile dans les rapports. Alors, Jean-Eudes, la gratuité, ce n'était pas la norme, on est d'accord, dans une entreprise. La recherche du profit, ça, c'est la destination d'une entreprise. Et pourtant, la gratuité en entreprise, ça existe. Oui, mais on ne peut pas parler de la gratuité en entreprise sans parler du travail gratuit en général. Et le travail gratuit correspond à une définition de l'OCDE qui englobe les tâches ménagères, le temps passé avec les enfants, les courses, etc. Et tout ça... C'est essentiellement féminin, tout ça, quand même. Hein. Je ne sais pas. Pas essentiellement, peut-être historiquement féminin. Et en tout cas, l'ensemble de ce travail dit gratuit selon le CDE, c'est 32% du PIB. C'est 3h30 à peu près énorme, par jour. 32%, c'est considérable. Alors, dans tout ce travail gratuit, on peut retrouver des tâches qui sont exercées au travail, dans l'entreprise, dans le vrai travail. Et là, c'est difficile à apprécier, mais on est là pour en parler. Mais c'est important aussi de considérer ce que l'on appelle la gratuité, c'est-à-dire si c'est un travail non rémunéré, mais gratuit, si j'ai des contreparties qui ne sont pas du salaire, ça peut être... Est-ce que c'est complètement gratuit? Je ne sais pas. Il faudrait définir ce qu'est la gratuité dans ces cas-là. Ben bien sûr, mais je crois qu'on est là pour ça. Exactement. C'est-à-dire, en fait, je vais prendre un exemple. Deux salariés travaillent, ils sont payés de la même façon, ils passent le même temps dans l'entreprise. On peut trouver l'un des deux salariés qui va travailler plus que l'autre, en réalité, parce que son engagement va au-delà de l'engagement de l'autre. Et pour moi, donner quelque chose de soi dans son travail, donner de son âme, donner de son énergie, donner de l'amour même, parce que j'ai entendu une salariée... La tendresse, vous êtes un patron qui aime la tendresse. Mais j'ai entendu la semaine dernière une salariée parler de son travail en disant « je mets de l'amour dans mon travail, je donne de l'amour dans mon travail ». Mais là, elle donne quelque chose qui est gratuit, qui va au-delà de ce que son contrat de travail exige. Et puis, sur la définition de l'objet ou la mission de l'entreprise de faire du profit, il faut s'entendre aussi parce qu'il y a des entreprises sous plusieurs formes. Il y a des entreprises sous forme de société, des entreprises sous forme d'association. Dans les deux cas, ce sont des entreprises. Mais dans l'association, on peut très bien avoir des bénévoles qui, là, fournissent un travail complètement gratuit. Et c'est parfois même une difficulté. S'il y a des salariés et des bénévoles qui exercent la même mission, là... Se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en paie certains? Ça devient du travail illégal. Et pas d'autres. Joseph, c'est quoi la gratuité en entreprise? C'est retrouver le sens du travail à un moment donné. Le vrai sens du travail. Travailler, c'est participer à une œuvre personnelle et une œuvre commune. Ça ne peut pas se définir que sur des critères financiers, que des contreparties financières. Évidemment, elle est importante pour qu'on puisse vivre, avoir son autonomie. Mais l'essentiel du travail, c'est la participation à cette œuvre, participer au bien commun. Et ça ne peut pas se rémunérer, vous vous rendez compte? Être co-créateur, c'est-à-dire que pour un chrétien, c'est arriver quasiment au niveau de Dieu. Combien ça coûte ou combien ça rapporte? Impossible de le monétiser. Et par contre, c'est un élément majeur. À chaque moment, entreprise ou ailleurs, mais dans le cadre du travail, on va accomplir des actions gratuites. Quand Jean-Eudes nous disait travailler plus, c'est aussi travailler mieux. Parce que je suis intéressé par ce que je fais, parce que j'ai une passion qui ne se mesure pas non plus uniquement financièrement. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans les dérives des très hauts salaires, à un moment donné, c'est parce que l'intérêt pécunier l'a emporté sur l'intérêt du travail. Et ça, c'est redoutable pour les entreprises. C'est une perte de sens. On va en parler justement de cette comptabilité du travail qui, justement... J'aimerais savoir en quoi la part du gratuit est utile. Alors,
gratuit, ça peut être le temps qu'on passe à driver, coacher un salarié qui est sous ses ordres, lui expliquer son boulot, l'écouter. Ça peut être une simple écoute, ça peut être des choses très simples. Mais en quoi c'est utile? Alors, d'abord, ça rejoint ce que disait Joseph, c'est donner quelque chose de soi. C'est le don, la gratuité. Hein. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert souvent à aider chacun à donner le meilleur de lui-même. Alors, moi, je crois, dans le cœur du management pour moi, c'est permettre aux collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, donner le meilleur d'eux-mêmes, pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut parfois les accompagner, les coacher, etc., les soutenir. Et là, c'est là qu'on parle parfois de gratuité. Donner le meilleur de lui-même, c'est lui donner du sens, comme le dit Joseph. C'est permettre à chacun de s'investir au-delà de ce que l'on attend de lui dans le strict contrat de travail. Stricto sensus. Quand Jean-Eudes préside la COS, c'est gratuit, hein, il n'est pas rémunéré, il ne touche pas un salaire. Et pourtant, ça sert à l'ensemble de la collectivité, ça sert à l'ensemble des entreprises, ça sert à l'ensemble des salariés. Quand je vais négocier un accord, je ne suis pas payé plus. Hein. Et quand je dépasse les heures, je ne suis pas payé du tout. Et pourtant, c'est passionnant, c'est utile, et ça sert à l'ensemble de la collectivité et au monde économique. D'ailleurs, il y en a un qui l'a très bien dit, c'est Benoît XVI dans Caritas et Veritate, où il met le don dans la vie économique, et en disant que l'activité économique, le don, la gratuité est au cœur de l'activité économique. Et c'est vrai. En tant que chef d'entreprise, c'est une notion que vous arrivez à quantifier. C'est-à-dire que c'est des choses qui passent quasiment inaperçues. Hein. Elles sont invisibles. La façon dont on gère un salarié, quand on prend le temps d'écouter, quand on prend le temps de discuter, quand on prend, je ne sais pas moi, ce temps-là sur son temps personnel, sur son temps de travail pour aider quelqu'un, l'accompagner. C'est difficile à quantifier pour un chef d'entreprise. Pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel de le faire, mais pas de le comptabiliser. Parce que finalement, comptabiliser, si on rentre dans un système de comptabilisation, on encourage chacun à être comptable de lui-même, c'est-à-dire à compter ce que l'on donne. Et le principe même du don au travail, c'est qu'on ne compte pas, et donc c'est sans limite. Ça veut dire qu'aussi on ne mesure pas. Alors on peut le mesurer par les résultats sur les autres et les résultats pour soi-même, c'est-à-dire que si je donne de moi-même au travail, j'ai plus de chances d'en récolter des fruits, d'épanouissement par exemple, et je m'y retrouve au bout du compte, et c'est ça qui compte. Mais simplement, l'entreprise doit, par son organisation, par les systèmes de reconnaissance, par le droit à l'erreur, qui permet l'audace, par la subsidiarité à tous les niveaux de l'entreprise, justement, cette organisation permet ou pas la gratuité. C'est ça, ce cadre. Il faut éviter d'être dans le contrôle permanent de ce que font les salariés pour leur permettre justement cette liberté-là. Oui. J'ai l'exemple d'une personne qui avait beaucoup d'autonomie dans son travail, et puis un jour, son chef lui a demandé de comptabiliser, de relever toutes ses heures. Cette personne qui pouvait travailler gratuitement, sans trop compter, cette personne était cadre, hein, s'est dit, puisque mon chef me demande de comptabiliser les heures, je vais facturer les heures. Et puis finalement, ça a tué sa liberté, son autonomie et cette gratuité. En même temps, dans une entreprise, et quand on est salarié aussi, il y a un moment où il faut mettre des limites. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour travailler, accomplir une tâche, une fonction. On ne peut pas être dans la gratuité en permanence. Où est-ce qu'on place la limite? C'est un problème d'équilibre. D'abord, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contexte, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du métier. Est-ce qu'on va demander à un médecin ou à un chirurgien de dire « bon, là, j'arrête parce que allez, on le laisse sur le bloc opératoire, je reviens demain matin ». Inconcevable, on ne va pas demander à un pompier non plus. Donc, voilà, remettons-nous. Tout ça est du bon sens. Et ce qu'il faut pouvoir poser, c'est que le travail, la vie en entreprise, n'est pas que la contrepartie d'une rémunération. Voilà. C'est bien autre chose. Dans l'entreprise, celui qui va partir et qui est un plus jeune qui arrive, le transfert d'expérience, il ne va pas être plus rémunéré. Et par contre, s'il fait passer l'amour du métier, l'amour de ce qui est bien fait, du bon travail, ce n'est pas monétisé, et pourtant c'est essentiel. Et c'est beaucoup plus intéressant pour celui qui transmet, parce qu'il laisse une trace, il a fait quelque chose qui restera, qui durera, et pour celui qui reçoit, parce qu'il reçoit quelque chose qu'il pourra lui-même transmettre.
Ça ne se calcule pas en salaire. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce don gratuit fait en entreprise est mis à mal, est en danger, plus que... On parlait de comptabilisation, de financiarisation, enfin, comme tout est plus compté, plus contrôlé, est-ce qu'on va vers la fin de la gratuité en entreprise? Ce qui est clair, c'est tout ce qui ressemble à du reporting ne va pas dans le bon sens. En revanche, l'évolution des nouvelles générations et notamment ce besoin de sens fait que si on répond à ce besoin de sens, on va favoriser cette gratuité telle que l'a décrivait tout à l'heure Joseph. Et moi, je suis plutôt optimiste. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus parce qu'on aurait tendance à dire, avec le numérique, le coworking, ces espaces où chacun vient aider l'autre, etc., on est complètement dans le don. Alors, ça a des limites parce qu'il y en a qui en profitent. C'est un don de façade aussi. Et qui disent, voilà, on va faire un groupe projet, tous ceux qui veulent venir travailler viennent, etc. On prend toutes les bonnes idées. Et puis, il y en a un petit malin derrière qui récupère tout et qui va aller le commercialiser et le vendre. Donc ça, c'est... mais comme partout, c'est-à-dire, voilà, la limite, ça peut être ça. C'est-à-dire, jusqu'où ne pas profiter pour soi-même du travail des autres. C'est-à-dire, jusqu'où le don correspond à un échange, à un partage, et pas l'accaparation par un seul du travail des autres, l'accaparement. Joseph, en 30, même pas en 20 secondes. En 20 secondes, une entreprise où il n'y aurait aucun geste de don, aucune gratuité, ça s'appelle l'enfer. Elle doit exister, mais ça s'appelle l'enfer. C'est simple, parce que ça fait partie d'une relation normale, d'une relation sociale, d'une relation humaine, dans l'entreprise comme à l'extérieur. Merci à vous tous les deux pour cette leçon de gratuité que vous nous avez enseignée aujourd'hui. Vous êtes là gratuitement et pour nous éclairer chaque semaine. Je vous en remercie. Je vous remercie également de nous suivre chaque semaine. À bientôt.